PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast. Young Steph, comment vas-tu? Super, et toi? Écoute, super également. Un plaisir de se retrouver pour un podcast sur PSG Fan TV, comme d'habitude. On va envoyer directement et parler d'un joueur. Légende du club, pas légende du club, ça sera à vous de le dire. Marco Verratti, qui est pressenti pour aller évoluer dans cette ligue saoudienne, la Saudi League. Sur la liste des transferts, donc. Ouais. Young Steph, je vais te poser une première question. Est-ce que pour toi, le Paris Saint-Germain peut se permettre aujourd'hui de vendre ce joueur avec ce profil, sachant toutes les nouvelles qu'on a là, notamment, je pense à Kang In Lee, qui est blessé jusqu'à la trêve internationale, et sachant également que ce secteur de jeu manque cruellement d'un profil comme Ibou. Donc voilà, dis-nous, Young Steph. À ta réponse, je dirais oui et non. Je dirais oui et non que le PSG peut se permettre de se séparer de Marco Verratti. On peut se permettre aujourd'hui de laisser Verratti pour plusieurs raisons. C'est qu'il a beaucoup joué au Paris Saint-Germain. Il est là depuis un certain nombre d'années. 10, 11 saisons, c'est pas rien. Comme tu l'as dit, voilà, ça sera aux gens de dire légende, pas légende du club. Mais d'un autre côté, c'est vrai que possible que on ne puisse pas se permettre de vendre Verratti. Dans le sens où, tu sais, il a une certaine qualité de passe, une certaine clairvoyance dans ton milieu de terrain aujourd'hui, au milieu de terrain, qui fait que comme voilà, hein, chaque joueur est unique et Verratti est unique pour ça, tu vois. Après, c'est vrai que oui, il y a l'émergence d'un Warren Zaïre-Emery qui sportivement fait des bons matchs, même s'il est qu'au tout début de sa jeune carrière. Il y a Manuel Ugarte qui est arrivé très récemment et qui pour le moment donne satisfaction, en plus dans un poste de 6. Qui a souvent été compliqué pour Verratti d'y évoluer. Donc, à voir. Mais aujourd'hui, je dirais que quand même, ouais, on peut se permettre parce que l'été dernier, par exemple, on a recruté un garçon comme Vitinha. Vitinha qui colle un petit peu dans le profil parce que Verratti peut t'apporter. Alors, ça sera quand même un brin différent. C'est tant mieux d'ailleurs que ce soit différent. Mais dans le morphotype, etc., c'est assez proche, tu vois. D'accord. Moi, je rajouterais que souvent les belles épopées du Paris Saint-Germain, Verratti était absent. Ouais, ça plaide pas en sa faveur, malheureusement. Voilà. Moi, je suis fan de son football. Ça, je l'ai toujours été. Et je suis partisan, en tout cas, pour qu'il reste au Paris Saint-Germain, footballistiquement parlant. Voilà, parce que moi, l'extra-sportif, ça m'intéresse un peu moins. Je dirais également, tu as parlé de Vitinha, mais bon, Vitinha, ça reste un joueur à confirmer, Mhm. qui est pour moi très en dessous du niveau de Verratti, clairement. C'est pas la même génération de joueurs aussi, hein. Faut quand même, Oui, mais on attend certaines choses dans ce secteur. Tu vois, Ugarte, il répond très bien à ce qui nous manquait. Tu vois, cet acier sur le milieu de terrain, ce dur sur l'homme. Mhm. Euh, voilà, cet impact physique qu'il met, ce caractère, c'est ce qui nous manquait. Mhm. Ugarte, il répond. Solaire, Fabien Ruiz, Solaire, mon gars. Vitinha, c'est un petit peu mieux. Moi, c'est ce que je pense. C'est un petit peu mieux que Fabien Ruiz, mais c'est pas exceptionnel. Il n'y a plus personne quand on est dans des phases de Ligue des Champions, quand c'est très compliqué. En tout cas, sur un an, l'année dernière, Mhm. c'est très compliqué pour lui de marquer un but. Tu te rappelles, les frappes, il les faisait Non, pas. non, Après, peut-être ça, mais, c'est une question de confiance. Tu vois, je vais non, non, pas mais accabler le joueur totalement. j'ai quand même pas oublié son gros manqué face au Bayern en huitième retour. Ça nous Donc, a coûté
Ça nous a coûté un peu cher, C'est hein, ça. Donc Vitinha, hein. donc on ne va pas compter sur ces joueurs pour remplacer Verratti. Après, je serais le premier à être content si c'est le cas, tu vois. Si finalement Vitinha nous montre des choses qu'on n'a pas encore vues et que finalement il se révèle parce que Mm. voilà, ça reste un jeune joueur et il a besoin de progresser également. Mm. Voilà, plus il va jouer, plus il va progresser, ça c'est sûr. Mais sur ce que j'ai vu, pour moi, on est loin de Verratti. Voilà. Après, concernant Zaïre Emery, je ne suis pas émerveillé par le joueur. Ah Même bon? si, même émerveillé, non, je ne vais pas te mentir. Ok. Quand Verratti arrive au PSG, par exemple, j'avais beaucoup plus d'étoiles dans les yeux que quand j'ai vu Zaïre Emery jouer pour la première fois. Après, je suis très content qu'un Titi parisien puisse évoluer au PSG. Donc déjà, ça, c'est un changement qui fait plaisir parce qu'on aura la possibilité de le voir évoluer. Pour qu'il évolue, pour qu'il progresse, il faut qu'il joue. Donc Mm. ça, c'est une très bonne chose. Mais après, je ne vais pas me mentir sur ce que je pense du joueur par rapport à un autre du même secteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà. Je vois pas mal de choses très intéressantes. C'est un joueur qui frappe, on l'a vu. Donc, oui, je pense que ce joueur-là va être beaucoup plus fort qu'un Vitinha, par exemple. Tu Mm. vois? C'est ce que je pense. Mais pour l'instant, est-ce qu'il est réellement plus fort? Je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas encore. Donc voilà, est-ce qu'on a tout dit sur Verratti? Ça reste un joueur très important. Ouais, on n'est pas trop Un rentré, cadre. je pense qu'on n'est pas trop rentré dans les détails en profondeur. Sur le cas Verratti, je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Tu Exactement. t'as parlé d'extra sportif. Moi, au Exactement. niveau de son extra sportif, ça ne va pas du tout. Ouais, mais bon. Il y a des choses qui ne me plaisent pas et ça fait X années qu'on essaie de lui faire savoir, de lui faire comprendre qu'il faut qu'il change sur certains aspects, tu vois. Après, c'est sa vie privée, tu vois. Mais quand tu vois que ça Parce que tu as prend, l'impression qu'il est énormément jugé sur ça. quand tu vois que ça prend parfois aussi le pas, ben, sportivement, je suis désolé, mais tu sais, ça les impacte quand même. Les joueurs, ça les impacte tout ce qu'on peut dire sur eux, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair, Notamment c'est quand clair. ça parle de l'extra sportif, des fois, ça peut prendre le pas. Et puis, il y a ceux qui arrivent à le masquer très bien, et puis ceux qui le masquent pas si bien que ça, tu vois. Ou qui essayent, mais ils sont quand même cramés que, tu vois, ça les Ouais, c'est affecte. clair. C'est clair. Et Verratti, pour moi, il fait partie de cette seconde catégorie, tu vois, de joueurs qui, voilà, et il entend des vertes et des pas mûres sur lui, en dehors du terrain, etc. Et tu sens que, voilà, aujourd'hui, on a l'impression que ça lui fait chier, quoi. Aujourd'hui, ça lui fait chier. Et il n'est pas le seul, hein, parce que Verratti, au PSG, fait figure d'ancien. Comme j'ai dit, il est là depuis 2012. Mais il n'est pas le seul qui, dans ce renouveau parisien euh, qui a été entamé cet été, enclenché cet été, c'est pas le seul à avoir sa place un petit peu en danger. Il y a un certain Marquinhos qui a été élu capitaine, C'est hein, ça. Par ses pairs. par ses pairs, et lui aussi, voilà, c'est pas facile. Toi, C'est pas facile. qu'est-ce que ça te fait de voir que finalement il a été choisi par donc ses coéquipiers? Ouais, Moi, pour toi, c'est secondaire, c'est ça? c'est pas que c'est secondaire. Le brassard de capitaine, c'est quelque chose qui est important. C'est pas juste un D'accord, bout de tissu si on veut vulgariser la chose. d'accord. Ça reste quand même un rôle important. T'es le relais du coach. Un joueur, ça va pas avec un joueur. Enfin, un joueur, euh, comment dire, un joueur a un feedback à faire. Il va passer par son capitaine, tu vois. Tu vois, donc, D'accord. c'est un rôle quand même important dans le vestiaire. C'est un rôle sur lequel ben, dirigeants, coéquipiers, entraîneurs, supporters, on compte, tu vois. Donc, c'est pas n'importe quelle responsabilité. Et j'ai l'impression qu'au final, à l'heure actuelle, le brassard, là, cette saison, je pense qu'il va le porter par défaut. Parce que Danilo, on nous dit qu'il n'est pas totalement indiscutable dans le 11. Kimpembe est blessé, il va revenir en fin d'année. Et D'accord. Mbappé, et malheureusement Mbappé, c'est Mbappé, quoi. Comment ça, malheureusement, Mbappé? Mbappé, c'est un garçon, tu sais pas de quoi peut être fait demain avec lui. C'est-à-dire Bon, que le ciel peut être bleu là à l'heure actuelle, mais peut-être dans deux, trois en tout semaines, cas, orage.
En tout cas, C'est ça le problème. il fait un peu la pluie et le beau temps au Paris Saint-Germain. Exactement, pour Euh, rebondir. c'est une bonne transition, hein, parce Mm. qu'on a parlé du capitana. Pour moi, sur le terrain, le réel capitaine, ça va être lui cette saison, clairement. Mbappé? Oui, je pense que ça le sera Voilà, aussi. voilà. C'est le capitaine national. Ouais. Euh, j'ai l'impression que politiquement, le Paris Saint-Germain a voulu le faire passer en tant que capitaine. Voilà, les joueurs en ont choisi autrement. Mais, De toute façon, tu dois mais, toujours mais consulter les joueurs, hein. politiquement, tu sens que tout de même, on voulait mettre Kylian Mbappé capitaine du Paris Saint-Germain, mais de toutes les façons, il le sera sur le terrain. Comme on dit Mm. parfois, le, Il y a les leaders techniques. le capitaine de façade, on connaît un peu en France. Bien sûr. Donc Faut voilà. vouloir placer un petit tacle, hein. Non, 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 pas de tac, pas de tac. Pas de tacle. On reste, Pas de tacle on reste, dans le podcast. on reste tranquille. Aïe, Non, aïe, non, aïe, non, aïe, mais pas. aïe. Et oui, donc ce Kylian Mbappé qui finalement exige une certaine exode, donc de joueurs spécifiques. On a parlé de Verratti. Il exige également l'arrivée de certains joueurs. Et j'ai l'impression que pour la première fois en Ligue 1, en tout cas depuis que je regarde le football, une équipe française va représenter l'équipe nationale, donc avec un nombre élevé de joueurs titulaires et au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Donc ça déjà, pour moi, c'est nouveau. Voilà, je ne sais pas pour toi, mais j'avais jamais vu ça en France, hein, clairement. Clairement, les meilleurs joueurs français en général, ils jouent à l'étranger. On ne va pas se mentir. Mm. Voilà. Il y a eu des travaux qui ont été faits pour que ça change, pour valoriser le championnat français. Moi, je trouvais, quand je voyais certains joueurs de l'équipe de Marseille notamment, qui étaient en équipe de France, je me posais des questions. Et c'est même pas pour faire un tacle. Je ne vais même pas citer le nom du joueur parce que voilà. Mm. Mais voilà, mais en tout cas, quand tu joues au PSG, tu joues en équipe de France, c'est crédible. C'est crédible. Ouais. À ce moment-là, c'est une équipe voilà, qui joue l'Europe, etc., qui la joue sérieusement. Donc c'est crédible. Et là, c'est cette image que le Paris Saint-Germain prend, c'est quand même inédit. Ouais, c'est inédit. C'est inédit, c'est aussi plaisant. Club de la capitale. C'est plaisant. C'est plaisant de voir des internationaux français, des joueurs confirmés. Parce que l'année dernière, sur bon nombre de matchs, notamment des grosses affiches de Ligue 1, on s'était plaint de ça, de voir des joueurs sans vouloir, parce que moi je suis pas forcément dans ça, tu vois, mais catégoriser les nationalités, tu vois, les gens par rapport à leur nationalité, mais tu te rendais compte qu'en fait des Solaires, des Ruiz, tu as l'impression qu'ils s'en foutaient en fait d'un simple PSG Rennes, d'un PSG Monaco, d'un PSG Lyon. Donc là, avec l'arrivée de joueurs français qui, sauf Fernandez qui avait jamais connu la Ligue 1 avant ça, mais tu te dis que, ouais, là, en tout cas, 38 sur 38 en Ligue 1, en principe, ils vont mouiller le maillot et ils feront passer le message à tout le monde qu'il n'y a aucun match à... 36 même. Ouais, c'est vrai. Même pas 34. 34, oui. 34 journées. 34 journées. 34 journées, ouais, c'est vrai. Donc 34 sur 34, tu verras que les mecs, ils vont se dépouiller. Ils vont se dépouiller parce que les joueurs français auront fait passer le message qu'ici, c'est pas les vacances. C'est pas les vacances. D'accord. Okay. Non, mais c'est plaisant. Là, on entend des Kolo Muani. Voilà, qu'est-ce que tu penses de joueur Kolo Muani? Kolo Muani, j'aime beaucoup. Kolo Muani, j'aime beaucoup. Dans le débrief final de la saison dernière, j'avais dit que voilà, que j'étais ouvert au débat, qu'il y avait certainement des pro Kane, des pro Osimhen. Moi, j'étais clairement pro Kolo Muani. RKM, Villepinte, 93. Tu vois, moi, je suis pour sa venue, 100%. C'est un joueur déjà, quand il était à Nantes, moi, en tout cas, il m'avait déjà tapé un peu dans l'œil. Ce qui m'embête, c'est qu'il était libre il y a de ça 1 an. Quand il signe à Francfort, il signe libre. Donc, je pense que Paris aurait pu se positionner déjà sur lui. Non, parce que là, on tourne autour, Ensuite, il a fait autour des 100 millions. Voilà, aujourd'hui, il a fait le chemin qu'on connaît, découverte de l'équipe de France, participation à la Coupe du Monde.
Game changer, même si ça n'a pas porté ses fruits à 100%, Ah, il a changé le match. Hein. mais à En finale, il a changé le match. 99, ouais, 99%, il a été game changer. Il a manqué juste le 1% qui pouvait le faire basculer dans une autre dimension. C'est clair. Et c'est vrai que par la suite, on aurait pensé que le joueur allait s'écrouler, même psychologiquement, par rapport à cette occasion face à Dibou Martinez. Mais non, il n'en a pas été. Il n'en a pas été. Je crois il finit à 15-15. 15 passes D, 15 assists, double-double, comme on dit en basket. C'est un truc de ouf. Tu vois, première saison en Allemagne. Pour moi, il est juste le bienvenu, en fait, aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Il a un jeu qui est basé sur la générosité. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de métamorphoser cette équipe. On essaye en tout cas de faire passer des messages, nous les supporters, et aussi dans les différentes arcades du club qu'aujourd'hui, il faut se dépouiller. Que les statuts, les noms, etc., c'est cool, mais le terrain, le rectangle vert. Et en parlant de terrain, tu penses que ça va faire une belle concurrence avec Ramos? Ouais, ça peut faire une bonne concurrence. Là, on parle quand même d'attaquants New Generation, tu vois. New Generation, Ouais, les deux Ramos, sont jeunes. ouais, Ramos, il a 22 ans. 22, Ouais. 22. Colo, il va bientôt sur les 25. Donc, c'est attaquant New Generation, le PSG qui est totalement dans ce qu'il faut faire, là, au niveau du poste de neuf, parce que voilà, les autres neufs, soit c'est intouchable, soit c'est insortable, indénichable, soit c'est trop vieux. Donc ouais, RKM Ramos, moi je kifferais bien. Ouais, c'est intéressant. On Mm. entend parler également pour rester sur les joueurs internationaux français, Griezmann, Ouais, Antoine Griezmann. bon vieux Bon, Grisou. j'y crois pas tellement, tu vois. Même si le profil il est intéressant, s'il peut retrouver ses couleurs, on va dire, de l'Atlético de Madrid lors de son Premier passage. passage. Mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est plus pour écouler de l'encre. Après, sait-on jamais. C'est-on jamais, mais je sais pas. Je sais pas. Sait-on jamais, quand tu sais, on parlait de Verratti, cette envie du club, visiblement, de le vendre à Al Hilal. Sait-on jamais. C'est un joueur Griezmann, d'abnégation, mais je le vois pas. Si, pourquoi pas. ouais, mais tu Pourquoi vois, pas sur un milieu de terrain, Griezmann qui a joué pourquoi relayeur en Coupe du Monde dans le pas. milieu à 3. Il était Quand bon. tu sais qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain, ouais, Ugarte, c'est cool qu'il soit là. Le petit Warren, je pense, a besoin encore. Il est toujours en phase d'apprentissage. Oui. Donc il faut quand même peut-être ce joueur muni d'un gros bagage, d'une grosse expérience, et aussi capable de faire le lien, techniquement propre, techniquement fort. Ah, il nous faut quelqu'un au Euh, milieu. Honnêtement, c'est pas dénué de sens, même si c'est juste un début de rumeur, tu vois. C'est un début de rumeur concernant Antoine Griezmann, mais en vrai de vrai, aujourd'hui, une venue de Griezmann au PSG, elle serait pas illogique. Elle serait pas illogique. Après, moi, forcément, il y a toujours un point qui me dérange. Tu sais, moi, malheureusement, c'est un truc de fou. Ils veulent jamais que je sois content. Ils veulent jamais qu'on soit content. Griezmann, ouais, mais aussi, tu as vu, c'est un supporter de l'OM. Et avéré pour le coup, contrairement à Hernandez. Parce que Hernandez, on lui saute dessus pour ça. Il est juste né à Marseille, les gars. Calmez-vous, il n'a pas de famille à Marseille. Griezmann, lui, par contre, c'est un vrai supporter avéré de l'OM. Il y a des sorties vraiment. Effectivement, Face caméra, il te dit clairement il est pour l'OM. Je l'avais pas noté. Donc moi, personnellement, c'est juste ça peut-être qui me dérangerait. Ouais. Mais la qualité du joueur, je pense, doit prendre le dessus. De toute façon, nous, on a toujours été une chaîne qui prône le sportif plus que l'extra-sportif. C'est ça. Même si, au cours des 2 dernières saisons, on a pu être amené à aller sur ce terrain parce qu'il y avait une forme de ras-le-bol, forcément. Ça. Bon, on va terminer. On va clôturer le podcast avec 30 secondes sur Kylian Mbappé, même si on en a déjà parlé. Donc là, on sait qu'il va intervenir au Parc des Princes. Il a pu le beau temps. Voilà, il va prendre le micro. Ça ne sera pas la première fois. Et donc, il va prolonger. Non, mais qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Non, on l'a déjà dit. Non, mais il faut. Je t'ai dit, il va rester. Ouais, non, mais après, c'est un secret de polichinelle, franchement. Donc voilà, en tout cas, chers abonnés,
On espère que ce podcast vous aura plu. On vous dit, comme d'habitude, hein, réagissez, donnez-nous votre avis, on va lire, on les lit. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, X, Instagram, bientôt TikTok. Yes, sir. Et voilà, tout simplement, je vous dis à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao, ciao, l'équipe.